Boker Tov, 20 Nissan aujourd'hui, 25 avril. On va essayer, Bezrat Hashem, de parler un peu sur le 7e jour de Pessah. Mais avant cela, de rappeler que c'est aujourd'hui la Iloula d'un tzaddik qui est décédé il y a à peu près une quinzaine d'années. Un rave qui a été à Djerba et après est arrivé à Paris en 1991 pour renforcer la Torah. Il a ouvert donc bien sûr des yeshivot, des Talmud Torah, etc., des écoles pour les enfants du peuple d'Israël. Ce rave s'appelait le rave Hanina Bougit Saradon. C'était un grand tzaddik modeste. Les personnes qui l'ont connu peuvent témoigner. Un marché tranquille, c'était un rave qui avait une maison modeste et pas besoin de tout autour de lui, de trop de brouhaha. Quelqu'un de très simple, ce rave Bougit Saradon. Il y a beaucoup d'histoires sur ce rave. Bon, une parmi tant d'autres histoires, qu'une fois, ce rave est arrivé dans la ville de Be'er-Sheva. Et donc il a demandé à une personne là-bas, amène-moi dans telle synagogue. Il l'amène dans telle synagogue et lui dit, oui, il y avait ici un mikvé dans cette synagogue. Il n'y a plus ce mikvé. Il lui a dit, non, Rabbi, ils ont fermé le mikvé. Ils ont fermé le mikvé. Il lui a dit, fermez le mikvé. Une synagogue où il y avait un mikvé. Donc, le mikvé, c'est une source de pureté pour le peuple d'Israël. Et on ferme un mikvé, je ne peux plus prier là-bas. Donc, il m'a dit, on fait demi-tour, on ne prie plus là-bas. Un grand sadique, dommage. On ne peut pas expliquer à quel point c'était quelqu'un de très, très, très modeste. Et donc, déjà, comme ça, c'était à Pessah, on n'a pas pu faire 2 espédim. Ils ont des loges funèbres, on ne fait pas pendant la fête. Donc, ils ont fait après, mais que son mérite protège l'homme Israël. Amen. Amen. Deuxièmement, 7e jour de Pessah. Donc, ce soir et demain. Normalement, quand il y a une fête, on le sait, Pessah, Shavuot, Sukkot, on fait le Hallel, plusieurs psaumes de louanges de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et on voit que le 7e jour de Pessah, alors que Hachem nous a sauvés, a noyé nos ennemis dans la mer Rouge, quand même, demain, quand on va faire le Hallel, on va le faire abrégé. On ne va pas faire le Hallel entier. Pourquoi ne pas faire le Hallel entier? Alors que c'est un jour de joie. Nos ennemis ont été noyés. Et nous, Baruch Hashem, le peuple d'Israël est sorti sain et sauf, a pu traverser la mer Rouge. Pourquoi le Hallel abrégé? Et nous donne nos sages une leçon magnifique. Nous dit nos sages même, bin pol oivera altismar. Même quand ton ennemi tombe, trébuche, ne te réjouis pas. D'accord? Il y a une différence entre se réjouir sur le fait qu'une personne a été sauvée et le fait de se réjouir quand son ennemi est tombé. Quand une personne a eu Baruch Hashem une délivrance, d'Akadosh Baruch Hu, Yeshua, il doit remercier Hashem, bien sûr, faire le gomel, etc. Mais quand une personne, son ennemi est tombé, là, il ne doit pas se réjouir. Hachem a dit au peuple d'Israël, comment mes créatures se noient dans la mer et vous allez commencer à chanter. C'est pour cela que nous, on fait le Hallel abrégé le 7e jour de Pessah. On est content, montre Hachem, on est content, entre guillemets, à moitié. On est content d'avoir été sauvés. On n'est pas content quand nos ennemis tombent et trébuchent. C'est une leçon très très difficile et très belle en même temps, en général. D'accord? Quand on voit, par exemple, on va dire dans le commerce, un concurrent qui trébuche, au fond du cœur, on dit, bah, oh, Hachem, celui-là, il a reçu son coup, maintenant je vais gagner plus. On a toujours un autre Yetzirah qui est au fond de nous, qui veut se réjouir sur le compte des autres. Et justement, ça montre l'importance de chaque créature du peuple d'Israël, ou même, pas peuple d'Israël, tout le monde, de ne pas se réjouir quand une autre personne tombe. C'est magnifique. Même que ils nous ont fait tellement de mal, ces Égyptiens. Non, kavod de chaque créature, kavod de chaque personne, c'est très important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et kavod, travaillera que le kavod de ton prochain, le respect de ton prochain soit aussi important que le tien. Et donc c'est ça une des leçons qu'on apprend de nos sages. D'accord? De même que nous, si Chas Veshalom, quelqu'un de nous trébuche ou tombe ou qu'on n'est pas content, on est triste, on a de la peine quand un de nos proches trébuche. Alors, pareil, quand c'est quelqu'un qui n'est pas proche, quelqu'un de loin, on doit se conduire pareil. Si on se conduit envers les autres comme on se conduit avec nous-mêmes, avec notre famille, c'est magnifique. On voit malheureusement, quand des fois, une personne tombe malade, j'ai vu dernièrement je dis ça parce que j'ai vu sur WhatsApp, donc quelqu'un a envoyé le nom d'un malade pour prier pour lui.
Une autre personne a dit, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est le malade. Une autre personne a répondu, mais qu'est-ce que ça change, tu connais ou tu ne connais pas? Qu'est-ce que ça change? Mais de la famille ou pas de la famille? Il y a une personne de nous qui est malade, qui a besoin de prier. On prie, c'est tout, il n'y a pas de différence. Et c'est une base tellement belle dans la Torah. On croit que la Torah, c'est que étudier et étudier, étudier, faire la Torah. C'est vrai. Il y a le kavod du prochain à côté, se conduire avec les autres, comme on se conduit envers nous-mêmes, envers nous-mêmes. Des fois, on juge les autres, on juge vite. Ah, il a fait ça comme ça. Mais si c'était nous-mêmes, comment on aurait jugé? Comment on aurait fait? On aurait compris autrement. Il y a un rave très très connu. Moi, je dis pas son nom parce que, voilà, pour l'histoire. Un rave très connu qui, lui-même a raconté. Il a dit une fois qu'il était en train de faire un cours. Il voit deux personnes au fond qui font que parler. Et on sait que quand on fait un cours ou quoi, ça dérange. Quand des personnes parlent, même un mot, ça dérange. Et donc, le rave qui fait le cours, et pendant tout le cours, pendant toute la conférence, et ce deux au fond qui parle, et il en a marre, le rave. Mais il dit rien. Il se maintient, il se dit rien. À la fin du cours, un des deux qui vient et qui dit au rave, Chazak ou Baruch. Rabbi, très beau cours. Magnifique le cours, Rabbi. Alors il lui dit, dis-moi, tu peux me répéter une phrase que j'ai dit pendant le cours? Tu n'as fait que parler. Tu n'as fait que parler. Il lui dit, ah, Rabbi, je vais vous parler en hébreu. Et à côté de moi est venu, c'était un touriste américain. Il ne comprend pas l'hébreu. Et il voulait tellement comprendre votre cours. Alors à chaque fois, je traduisais. Vous parlez, je traduisais au fur et à mesure. Pendant 1h30, j'ai traduit. J'ai été votre traducteur, Rabbi. C'est pour ça. Et le Rav qui racontait, il dit, ça m'a appris comment des fois on se conduit, on juge vite les autres. Et alors qu'au contraire, c'est pour mon bien et là, pour que la personne comprenne le cours. On ne comprend pas des fois. On juge vite. Ah, il m'a fait ça parce qu'il pensait à ça, il voulait faire ça. Et malheureusement, ce n'est pas du tout la kavana. Une personne dit une phrase des fois, il ne pensait pas dire ça. On le prend d'une autre façon. Mais la personne, quand il a dit, il n'a pas voulu, il ne pensait pas comme de la même façon que la personne qui s'est vexée. Souvent, ça arrive souvent. Il y a fini avec une histoire. Elle est rigolote, mais elle est belle. Avec un Rav à Bnei Brak. Donc, il a marié son fils. Et, au Hachem, ça y continue un mariage. Après le mariage, on fait ce qu'on appelle Sheva Brachot. 7 jours de réjouissance pour le Khatan et la Kala. Et donc, après les 7 jours de Sheva Brachot pour les mariés, il y a donc le père du Khatan qui dit à son élève, il dit, viens, il y a tel rabbin qui marie son fils. Viens, on va lui dire Mazal Tov. Viens. Rabbi, vous êtes fatigué. 7 jours de joie, à midi et soir, vous avez des repas, vous avez bu. Il vient, on y va. Et on va lui faire plaisir à tel rabbin. Donc le Rav va avec son élève. Le Rav qui vient de marier son fils va avec son élève. Ils vont voir tel rabbin, à Bnei Brak. Et quand il lui dit Mazal Tov, il lui dit, personne t'a demandé et personne t'a invité. Mazal Tov et tout. Et l'élève qui, dans sa tête, qui boue. Comment il parle à mon Rav, celui-là? Comment il parle à mon Rav? Bon. Je dis, Rabbi, calme-toi, calme-toi. Viens, on parlera après le mariage. Donc, quand il sort du mariage, je lui dis, Rabbi, pourquoi il vous parle comme ça? Il dit quoi? Mais il m'a rien fait de mal. Mais oui, il vous a dit. Il vous a dit, personne t'a invité, personne t'a demandé. Rabbi, il vous a dit ça, Rabbi, j'ai bien entendu ou pas? Oui, j'ai bien entendu. Et alors, c'est un mépris. Alors, le Rav qui se met à rigoler. Et il dit, ah, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il lui dit, ce matin, je l'ai vu à la Tefila. Ce Rav-là. Et ce Rav-là m'a dit, ce soir, je marie mon fils. Et mon portable s'est cassé. J'ai besoin de téléphone. Alors moi, je lui ai dit, tiens, je te prête mon portable. D'accord? Et ce soir, quand je viendrai au mariage, tu me le rendras. C'est tout. Tu me diras s'il y a des personnes importantes qui ont appelé et des commissions, tu réponds au portable et ce soir, tu me le rends. Et donc, quand il m'a vu ce soir au mariage, il m'a rendu le portable. Il m'a dit, personne t'a appelé, personne t'a demandé. C'est tout. C'est tout. Il m'a rendu le portable. Il m'a dit, voilà ce que c'est quand... Des fois, on entend une phrase, malheureusement, ça nous arrive à tous. On entend une phrase, on la prend mal, cette phrase peut être bonne. C'est ça le message de la mer Rouge. Je finis avec l'ouverture de la mer Rouge. Il faut savoir qu'il y a 2 choses dans la Gemara qui ont été comparées à l'ouverture de la mer Rouge. Quelles sont les 2 choses qui ont été comparées à l'ouverture de la mer Rouge? Premièrement, Zivugo chez la dame, pour faire un couple. D'accord? Pour accoupler, entre guillemets, pour lui. En parlant dans la notion d'homme, c'est dur, c'est difficile, c'est pénible pour Hachem de faire un couple. Pourquoi? Pourquoi c'est pénible comme l'ouverture de la mer Rouge? L'ouverture de la mer Rouge, c'est quelque chose de surnaturel.
Et donc, pour Hachem, il n'y a rien de pénible. Mais Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, a une tornite, un programme. Il dit que telle personne avec telle personne se mariera. Mais des fois, une personne, avec ses actions, avec sa façon de faire, il perd son mazal, il perd ce qui a été décrété pour lui. Hachem, ce qui est caché, c'est pénible pour lui de faire ça, mais il ne lui donne pas la femme qu'il mérite. Normalement, il était d'une bonne femme. Mais avec ses actions, les filles savent, d'après, comme il est un peu tordu, le monsieur va avoir une femme un peu tordue. Donc c'est ça, caché, Jivugo, ça fait de la peine à Kadosh Baruch Hu, quand il doit changer son programme, comme l'ouverture de la mer Rouge. Deuxième chose qui est comparée à la mer Rouge, c'est la Parnassa. La Parnassa, c'est comme la mer Rouge, c'est pas facile. Est-ce que c'est facile d'ouvrir une mer, de fendre une mer en 12? Non. D'avoir sa Parnassa, son gagne-pain tous les mois, ce n'est pas jamais facile. On croit que c'est acquis. En un moment, Kadosh Baruch Hu, il peut tout changer. La Parnassa, c'est-à-dire le gagne-pain, la paye, le 10 du mois, comme on dit. Ça, tout ça, c'est difficile c'est marqué que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile pour Hachem? Deux choses. Nous disent nos sages, une des idées. Le couple et la Parnassa sont liés. Pourquoi? Souvent, une personne, après s'être mariée, d'accord, souvent, il dit un peu, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû me marier avec elle, j'aurais pas dû, etc. Là, il pense trop, il croit que c'est lui. Tout dépend de lui, de ses décisions. Et pour la Parnassa, pareil, pour l'argent, il croit que c'est lui. Je vais faire ça, c'est grâce à moi, je me suis pas trompé, etc. On oublie de se fier à Kadosh Baruch Hu. C'est deux choses où on doit prier à Kadosh Baruch Hu nuit et jour. Sur le couple, c'est pas nous, c'est sur nos enfants, sur qui vont-ils tomber, et aussi sur la Parnassa. Prier comme toujours, ne pas oublier que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Si on oublie ces deux choses-là, si on n'oublie pas, on prie, toujours prier Hachem, Hachem, entre tes mains. Mes enfants vont se marier avec qui? C'est entre tes mains. La Parnassa, combien je vais gagner? C'est entre tes mains, Kadosh Baruch Hu. Ça, alors là, la personne, il est tranquille, se fie à Kadosh Baruch Hu. Et c'est les deux choses, il faut savoir, comme ils sont comparés à la mer Rouge, on a l'habitude demain matin, au moment où la mer Rouge s'ouvre, le matin tôt, c'est comme le Shvi, chez le Pessah, 7e jour de Pessah, de prier à Kadosh Baruch Hu aussi sur ça, d'avoir une bonne Parnassa, et que Bezrat Hashem, nos enfants, tombent sur des bonnes personnes, tombent des gens dans la Torah, fondent des foyers de Torah, etc. N'oubliez pas ce qu'on a dit hier, de faire le Hérouf Tafshilin, bien sûr, et Chag Sameach à tout le monde. Baruch Adonai Le'olam.